Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément, parce que je souhaitais vous parler des animés qui vont sortir pour le mois d'octobre 2023. Je vais faire 3 vidéos ce mois-ci au niveau des animés parce qu'il y en a plus d'une soixantaine et que j'ai pas envie de vous saouler en vous présentant 60 animés en une seule vidéo. En deux, ça ferait quand même encore beaucoup. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en faire 3 ce mois-ci, donc j'en suis désolée. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le premier animé qui doit sortir en octobre, il s'agit de l'animé 16 Byte Sensation Another Liar, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille en 1992 qui est à l'université mais qui a aussi un boulot à temps partiel dans une librairie érotique, qui aime dessiner, vraiment elle aime tout ce qui est graphique, etc. Et elle va être recrutée justement en tant que graphiste, sauf que elle n'a aucune idée de comment on fait des dessins érotiques. Du coup, il va falloir qu'elle apprenne sur le tas, je suppose, qu'il va falloir qu'elle se renseigne le plus possible afin de ne pas faire n'importe quoi et de mener à bien, entre guillemets, sa mission de graphiste, même si je pense que elle, de base, c'est pas forcément ce qu'elle voulait faire. J'espère en tout cas qu'elle va aimer ce genre de domaine, parce que sinon, concrètement, elle va être triste de faire quelque chose qu'elle aime pas. Le deuxième animé, il s'agit de Gundam Build Metaverse. Il va y avoir 3 ONA de cet animé. Il s'agit apparemment d'un projet qui va être créé afin de fêter les 10 ans de l'animé Gundam Build. Mon anglais est pourri, je sais. Si j'ai bien compris, ça va être un peu style comme un tournoi de Gundam Build, je vais pas y arriver, de Gundam. Je sais pas trop exactement de quoi ça parle personnellement parce que j'ai pas vraiment suivi les précédents animés, les précédents ONA ou films, je ne sais pas trop. Donc je peux pas vous en dire plus. L'animé suivant, il va s'agir de l'animé Le Collège Noir qui, pour le moment, ils ont 6 ONA de prévu, qui apparemment est une adaptation de la BD Ulysse Malassagne, qui va nous raconter l'histoire de 5 personnages, de 5 jeunes, qui apparemment sont dans un pensionnat un petit peu reculé et qui vont être gardés par une personne qui est complètement déprimée, qui concrètement n'a rien à cirer. Sauf que pendant leurs vacances, ils vont être tous les 5 maudits et ils vont se retrouver hantés par tout ce qui concerne le folklore français, si j'ai bien compris. Pour le prochain animé, ça va être moi quand je me transforme en slime. Il va principalement y avoir 3 OAV, donc 3 épisodes spéciaux de l'animé pour fêter les 10 ans de l'animé. Apparemment, ces 3 épisodes spéciaux sont disponibles dans le Blu-ray de la 2e saison de l'animé Moi quand je me transforme en slime. Si j'ai bien compris, ça va nous raconter l'histoire de 2 futurs héritiers au trône qui vont devoir se battre afin de savoir qui du coup va l'emporter, sachant que le premier héritier est soutenu par les nobles du royaume, mais par contre le deuxième héritier, lui, ou elle, je sais pas trop, est soutenu par la guilde libre. Le roi va demander de l'aide à Rimoulet, qui va devoir s'infiltrer dans le royaume et essayer de faire en sorte d'aider à départager, sauf qu'il va se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a plein de secrets dans ce royaume, pas forcément des bons secrets, donc il va devoir fouiner et devoir se mêler un petit peu de ce qu'il ne regarde pas forcément pour faire sortir en fait tout simplement ce qui se trame. Le prochain animé qui va sortir le 1er octobre, il s'agit de l'animé Witch Family. Je préfère le dire en anglais, c'est plus court et moins galère. Qui va nous raconter l'histoire d'une sorcière qui vit dans la forêt un petit peu style recluse et qui va faire la rencontre d'un bébé dans la forêt qu'elle va décider de d'accueillir et d'élever comme étant sa propre fille. Sauf que 16 ans plus tard, quand le bébé va se transformer en jeune femme on dirait qu'elle a plus de 20 ans, alors que celle qui, de base, n'était pas une enfant, qui a recueilli vraiment le bébé, elle ressemble toujours à une enfant. Comment dire que c'est un peu compliqué. Donc en gros, celle qui était censée être la fille, donc le bébé, paraît plus vieille que celle qui a recruté le bébé, qui fait toujours aussi jeune. Donc la plupart du temps, quand elles se baladent toutes les deux,
bah, la petite c'est censé être la fille et la grande la mère, sauf qu'en fait c'est l'inverse. Donc ça va nous parler vraiment de comment elles vont gérer leur quotidien en n'étant pas réellement ce qu'elles semblent être, parce que du coup la mère c'est la petite et la fille c'est la plus grande. Donc j'avoue qu'il y a une énorme différence entre les deux, c'est pas juste un petit peu. Comme si la jeune sorcière qui vivait toute seule recluse et qui a recueilli un bébé ne vieillissait pas, ne grandissait pas. Donc j'avoue que c'est chelou. Mais ça me donne envie perso. Le prochain animé qui sort toujours le 1er octobre, il s'agit de l'animé Shangri-La Frontière, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui adore les jeux vidéo, mais plus particulièrement qui aime tous les jeux qui bug, qui font un petit peu n'importe quoi, et qui va se décider à jouer à un jeu qui est entre guillemets hyper populaire, où il y a 30 millions d'inscrits. Sauf que il va s'inscrire dans son nouveau jeu, dans son nouvel MMO. Il aime bien, entre guillemets, déjouer les pièges, faire des trucs bien spécifiques, pas comme dans n'importe quel jeu où t'essaies de devenir fort, etc. Là, vraiment, il essaye juste de déjouer les plans, de s'amuser dans des bugs, des trucs comme ça. Et en fait, il va du coup jouer au nouveau jeu où il y a beaucoup d'inscrits dessus. Sauf que il va être affublé d'un masque complètement chelou et faire la rencontre de plein de gens avec qui j'ai l'impression qu'il va sympathiser, sachant que la plupart du temps, si j'ai bien compris, quand il jouait à ses autres jeux tout seul, bah du coup il était tout seul et il avait pas spécialement d'amis, donc je suppose que ça va nous parler aussi de comment il va se faire des potes. Comment il va gérer les relations, plus précisément peut-être. Le 2 octobre, il y a le nouvel animé Kamono Hashi-ron no Kidan Suiri, qui va nous entraîner dans le quotidien de deux personnes un petit peu spéciales. Il y en a un, c'est une espèce de détective privé au cœur pur, et d'un enquêteur privé qui s'est complètement coupé du monde. Donc je pense que on va voir comment ils vont apprendre à se connaître, comment ils vont gérer ensemble leurs peut-être difficultés, mais leurs points forts probablement pour résoudre des enquêtes que les gens ne peuvent pas, montrer les choses qui sont cachées. Enfin, j'avoue que ça a l'air de me tenter en tout cas. Toujours le 2 octobre, il y a le nouvel animé I'm in Love with the Villainess, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui adore les otome games et qui va se retrouver dans le corps d'une jeune fille, sauf que la personne qu'il préfère dans son otome game, c'est la méchante. Il va tout faire pour essayer d'être en couple avec celle-ci, sauf que il a été réincarné dans le corps d'une fille. Donc comment dire que ça risque de pas être forcément facile. En général, quand les gens se réincarnent, ils se réincarnent dans le même sexe duquel ils sont. C'est assez rare en tout cas qu'ils se réincarnent dans le sexe opposé, et bah là c'est ce qui va se passer. Sauf qu'il est tellement à fond sur la méchante de l'histoire qu'il va quand même tout faire pour essayer de la voir. J'ai hâte de voir comment ça va se passer et si elle va se laisser faire, parce que c'est pas dans tous les animés qu'une fille finit avec une fille. Donc ça peut être pas trop mal. Le 4 octobre, il y a le nouvel animé Moi, le maître des interdits, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui vit reclus dans la forêt et qu'apparemment la plupart des gens appellent le roi démon. Donc c'est qu'il doit être assez fort mais pas très sociable probablement parce qu'il a dû se faire trahir à mon avis. Et il va faire la rencontre d'une jeune fille qu'il va prendre sous son aile, qui se nomme Charlotte, qui était fiancée dans son royaume mais qui a vu ses fiançailles rompues parce qu'elle aurait soi-disant tué quelqu'un. Chose qui n'est absolument pas vraie, mais ils en ont rien à cirer des preuves ou de quoi que ce soit. Je pense qu'ils ont falsifié des preuves aussi. Et du coup, ils vont l'exiler entre guillemets du royaume et elle va se retrouver devant chez le roi démon qui va écouter son histoire, qui va lui apprendre le plus de choses possible et du coup accepter qu'elle vive chez lui parce que ça lui fait penser un petit peu à son histoire à lui. Franchement, j'ai hâte de voir cet animé. Le 5 octobre, il y a le nouvel animé Under Ninja, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune ninja qui se trouve être un NEET. Les ninjas de base, ça existe toujours apparemment dans notre société, même si ils vivent dans l'ombre comme avant, on va dire ça comme ça. Ils ne se voient plus donner autant de missions qu'avant, du coup ils doivent faire leur vie de leur côté et apprendre à survivre entre guillemets chacun différemment. Et justement, ça va nous raconter l'histoire du coup d'un ninja qui est devenu un NEET n'ayant pas eu de mission pendant très longtemps, sauf que il va se voir donner justement une mission au bout d'un certain temps
qui est une mission assez haut gradée. Je ne sais pas trop le pourquoi du comment, mais j'avoue que cet animé m'intrigue quand même pas mal. On voit des ninjas dans pas mal d'animés, mais on ne suit pas réellement l'histoire du ninja en question. Donc j'avoue que ça peut être cool de voir de nos jours comment un ninja peut interagir, comment il vit, etc. Toujours le 5 octobre, il y a le nouvel animé Les 4 frères Yuzuki, qui va nous raconter l'histoire de 4 frères, du coup, de la famille Yuzuki, qui se voient malheureusement perdre leurs parents et qui se retrouvent orphelins. J'ai l'impression qu'il y en a un des plus grands qui a l'air d'être adulte, donc du coup il va pouvoir prendre soin des 3 autres. Et ça va vraiment nous raconter comment ils vont gérer, que ce soit la différence d'âge, que ce soit leur quotidien, le deuil probablement aussi, leurs études, leur vie, etc. Ça a l'air plutôt pas mal comme animé, je dois l'avouer. Le 6 octobre, il y a le nouvel animé Undead Unluck. Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement a une espèce, on dirait, de malédiction, qui dès qu'elle touche quelque chose, ça le tue, on va dire ça comme ça. Du coup, elle apprend à vivre séparée des personnes qu'elle aime parce que du coup, sa famille malheureusement a succombé au fait que elle peut toucher personne. Donc je suppose que c'était des accidents, mais il n'empêche qu'ils sont quand même morts. Elle a qu'une envie, c'est de mourir. Sauf que avant de mourir, elle a envie en fait de faire des choses qu'elle a toujours eu envie de faire, dont de lire, si j'ai bien compris, ou de regarder, je ne sais pas trop, un animé ou de lire un manga. Et une fois qu'elle arrive au dernier tome qui existe et qui n'existera, ça continuera pas, elle a décidé de se suicider. Pour ça, elle va sur un pont où elle veut en fait tout simplement sauter du pont et attendre qu'un train passe en dessous et sauter à ce moment-là. Sauf qu'il va y avoir un homme qui va la toucher et à la place de mourir, le sol va s'effondrer en fait sous leurs pieds à tous les deux et ils vont tous les deux se retrouver devant le train. J'ai un peu l'impression que lui va essayer de la sauver parce qu'il se trouve que lui est immortel et qu'il va la protéger de la mort, j'ai l'impression, en voulant du coup lui aussi mourir. Sauf que vu qu'il est immortel, il ne peut mourir et même si elle aurait aimé mourir, elle ne va pas mourir à ce moment-là. Elle va du coup au début ne pas être très contente par rapport au gars. Et au final, ils vont décider de faire un duo et de tout faire pour essayer du coup de mourir. J'avoue que c'est un peu space comme animé, sauf que ce qu'ils ne s'attendent pas, c'est qu'il y a une organisation secrète qui cherche des personnes qui ont ce genre de potentiel. Et je pense qu'ils vont être recherchés dans la merde concrètement parce qu'ils vont faire partie d'une organisation secrète. Le 7 octobre, il y a l'anime Hikikomari Kyuketsuki no Monmon, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui se trouve être d'une lignée de vampires, mais qui a une aversion pour le sang, ce qui fait qu'elle ne peut pas utiliser la magie. Elle est très athlétique, mais elle est quand même assez petite. Du coup, elle n'a pas les mêmes aptitudes que les vrais vampires, on va dire ça comme ça. Quand t'as pas du sang, c'est compliqué d'avoir les mêmes aptitudes qu'un vampire normal. Et elle va être nommée, ou elle va être sélectionnée en tout cas, pour être nommée générale par rapport à sa lignée, par rapport à qui elle est, etc. Sauf que, du coup, quand elle va y aller, elle va tout faire pour essayer de bluffer tout le monde en faisant croire que elle est exceptionnelle alors que elle est juste très athlétique et petite. Du coup, elle sait pas utiliser la magie vu qu'elle ne boit pas de sang, donc ça peut être un peu compliqué, je pense. Toujours le 7 octobre, il y a le nouvel animé Potion Danomi de Ikinobimasu, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui va malheureusement avoir un accident et qui va se voir réincarner dans un nouveau monde, dans un nouveau corps. Sauf qu'elle va mettre ses conditions. Premièrement, elle veut que son nouveau corps, ressemble à son ancien pour pas qu'elle soit trop perturbée. Secondo, qu'elle puisse comprendre toutes les langues dans son nouveau monde. Et troisièmement, qu'elle puisse créer des potions quand elle veut et qu'elle ait les effets qu'elle souhaite. J'avoue que ces 3 conditions, si la personne qui la réincarne accepte, ça peut promettre, je pense. Toujours le 7 octobre, il y a le nouvel animé Tear Moon Empire Story, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui est une princesse qui est une vraie connasse. Concrètement, c'est qu'une saleté, c'est une teigne. Franchement, elle ne mérite pas son titre de princesse et malheureusement pour elle, elle va faire n'importe quoi et va être condamnée à mort.
Sauf que au moment où elle va avoir la guillotine qui va lui couper la tête, elle va se réveiller en étant dans son propre corps, mais dans le passé, à ses 12 ans. Ce qui veut dire qu'elle va remonter dans le temps, entre guillemets, et avoir une deuxième chance afin de bien faire les choses. Du coup, elle va décider de faire en sorte que l'avenir qu'elle connaît n'existe pas en améliorant tout ce qu'elle peut améliorer. Que ce soit les problèmes frontaliers, les problèmes internes au palais, les problèmes du royaume, tout, absolument tout, elle va tout faire pour que tout se passe mieux afin d'avoir un avenir meilleur. En tout cas, où elle ne meurt pas, ça serait cool. Le 8 octobre, il y a le nouvel animé Kimi no Koto ga Dai 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 Daisukina, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a été rejeté 100 fois par des jeunes filles et qui, en rentrant au lycée, décide d'aller voir dans un temple un dieu et bien évidemment il va tomber sur le dieu de l'amour qui va lui dire que chaque être humain est censé avoir une âme sœur, sauf que malheureusement lui en a 100. Le problème avec ce petit détail, c'est que quand il va rentrer au lycée et qu'il va avoir 2 jeunes filles qui vont tomber amoureuses de lui, il va décider d'aller revoir le dieu de l'amour qui va lui dire que si il ne fait pas le bonheur de celle qui est censée être son âme sœur, et ben du coup elle va mourir par accident. Du coup il va décider de sortir avec les 2 jeunes filles, sachant qu'elles sont d'accord avec le fait qu'elles soient 2. Sauf que le problème, c'est qu'apparemment il va y avoir de plus en plus de filles qui vont arriver au fur et à mesure de l'animé et que j'ai un peu l'impression qu'il va en avoir je ne sais pas combien. Donc s'il doit sortir avec autant de filles qui s'est fait rejeter, c'est-à-dire une centaine, le gars, je sais pas comment il va gérer, mais ça va être un joyeux bordel. Le 12 octobre, il va y avoir des ONA de l'animé Goodnight World, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui déteste sa famille, qui ne se sent pas bien avec et qui, pour s'évader, va décider d'aller dans un MMO que beaucoup de gens apparemment apprécient. Il va dans ce jeu se créer une famille de substitution et entrer dans une guilde. Il va avoir aussi un objectif de tuer une personne légendaire. Sauf que malheureusement pour lui, un jour, il va être réveillé entre guillemets de son jeu. Il va devoir aller dans la vraie réalité parce que son père a eu un accident et il est hospitalisé. Du coup, il va devoir faire face à sa famille. Sauf qu'il va se rendre compte au fur et à mesure que les membres de sa famille de substitution et de sa guilde cachent des secrets. Alors, je ne sais pas comment il va s'en rendre compte dans la vraie vie, peut-être qu'il les connaît en réalité et que, du coup, c'est peut-être des membres de sa famille ou des membres de son entourage qui jouent au jeu et qui ont fait exprès d'être amis avec lui. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais j'avoue que cet animé me donne envie. Le 13 octobre, il y a le film d'animation Kaina of the Great Snow Sea, Star Sage, qui va nous raconter l'histoire, donc de base pour l'animé en tout cas, de 2 jeunes gens de 2 tribus différentes, précisément d'un jeune garçon qui vit au-dessus de la mer Blanche. Les personnes de son village disent que l'humanité a disparu de la surface de la Terre, mais le jeune garçon est sûr, grâce à ses observations, que c'est pas du tout le cas et qu'il y a toujours de la vie sur Terre. Et d'une princesse d'un royaume, alors je sais pas si c'est un royaume sur terre ou sous terre, mais en tout cas d'un royaume qui voit ses réserves d'eau s'amenuiser, réduire et qui du coup, ils sont dans la merde, jusqu'au jour où elle va faire la rencontre du jeune garçon de l'autre village et je suppose vont s'entraider. Le 20 octobre, il y a le film d'animation Le Grand Magasin, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un magasin où tous les clients sont des animaux. Il va y avoir une actrice qui va chercher un cadeau pour son père qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, un jeune loup japonais qui hésite à passer le cap avec sa fiancée, un phoque moine des Caraïbes, un albatros mâle et un lion Burberry qui cherche un parfum pour sa petite amie. J'avoue que c'est assez spécial, mais bon. Pourquoi pas? Le 20 octobre, il va y avoir un OAV de l'animé Caché sous son masque, qui va nous raconter l'histoire de 2 jeunes hommes, dont un qui essaye absolument d'enlever le masque de l'autre, sachant que l'autre déteste quand on lui touche le visage, quand on voit le visage entre guillemets nu.
qui n'aime pas qu'on lui regarde la bouche, qu'on regarde vraiment son visage, qu'on le détaille comme ceci, sauf qu'il ne peut résister à l'autre jeune homme et va accepter entre guillemets qu'il le voit sans son masque. Le 25 octobre, il y a un OAV de l'animé Cinderella Girl Under 149 OAV, qui apparemment est un épisode qui se trouve dans le Blu-ray de l'animé du même nom. Le 26 octobre, avec Netflix, il y a 8 ONA de l'animé Pluto. L'histoire va reprendre le même genre que Astro Boy, si j'ai bien compris, dans un univers parallèle où les 7 robots les plus puissants sont à tour de rôle victimes de tentatives d'assassinat. Il va y avoir un robot enquêteur allemand qui va être sur l'affaire et qui va essayer d'élucider le mystère et savoir qui est-ce qui en veut à la vie des 7 plus forts robots. Le 27 octobre, il y a le film d'animation Digimon Adventure de The Beginning. Ce film est centré après les événements de Last Evolution Kizuna et se focalise sur le groupe de 6 enfants de Digimon Adventure 02, ainsi que sur un nouvel arrivant qui se nomme Rui. Et voilà, je suis désolée, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vais essayer de faire en sorte que les autres soient un peu plus courtes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma tête qui s'affichera après, et à regarder une des précédentes vidéos si vous le souhaitez. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.